Alors, Raikkonen, jamais il a quitté la F1. Lui, c'est un peu comme Honda, en fait. Il est toujours interviewé, mais il a quitté la F1 quand même, quoi. Il a déclaré qu'il ne reviendrait peut-être plus jamais dans le paddock. Seul le temps le dira. Ce que je sais déjà, le pilotage est la seule chose que j'aimais là-bas. Je ne remettrai peut-être plus jamais les pieds dans le paddock. La Formule 1 n'a jamais été ma vie. Il y avait toujours des choses qui étaient plus importantes pour moi. Rien ne changera à cela. Je ne me suis pas arrêté parce que j'en avais pas la force, mais parce que j'ai mieux à faire que de m'asseoir dans l'avion et de rester à l'hôtel. Oh là là, le mec, putain, tout le monde rêverait de cette vie-là, hein, quand même, hein. Se poser le cul dans un jet privé, de dormir à l'hôtel, dans des hôtels de luxe en plus. Je sais pas trop s'il se rend compte de ce qu'il déclare des fois, Raikkonen, hein. Vu comment la vie de certaines personnes est dégueulasse, il y en a qui paieraient, qui tueraient même pour avoir sa vie, hein, franchement. Alors, Raikkonen n'assure ne pas avoir de projet. Continuez à faire pipi dans mon jardin, plaisante-t-il. Je n'ai pas de projet et je ne veux pas m'en forger non plus. Mes enfants veulent un chien, mais nous n'avons pas encore décidé. C'est peut-être suffisant pour eux que je passe à nouveau plus de temps à la maison. Ces vacances d'hiver sont à nouveau des vacances, ajoute l'ancien pilote Alfa Romeo. Les vacances d'été, c'était 2 semaines et demie au cours desquelles vous deviez continuer à vous entraîner, et vous aviez toujours à l'esprit qu'après la folie normale serait de retour. Commencer par Sauber, finir chez Sauber, le parfait adieu à la F1, un sport qui a trop changé en F1 en 20 ans selon lui. Qu'est-ce qui est parfait? Je suis juste content que ce soit fini. Oh putain, la violence. Calme-toi, Kimi, hein. Même le fait que je n'ai pas pu terminer la dernière course n'a pas d'importance. Oh, il s'en bat les couilles, hein. Aujourd'hui, les voitures sont beaucoup plus fiables. Dans mes premières années, chaque course était comme un jeu de casino. Vous ne saviez jamais ce que vous obtiendrez ce jour-là, et si vous franchiriez même la ligne d'arrivée. Mais peu importe que vous aimiez ou non le développement. Nous, les pilotes, nous ne prenons pas de décision concernant les règles ou les endroits où nous conduisons. Nous ne sommes que des employés, des équipes, tout comme les mécanos. La Formule 1 n'est pas intéressée par notre avis. Est-ce toujours le même sport? Puisqu'il s'agit toujours de faire tourner une voiture le plus rapidement possible, oui. Nous pilotons maintenant quelques courses de plus par an, et aussi dans de nouveaux pays, mais au final, il ne s'agit pas de vous, mais de 20 pilotes dans 20 voitures. Beaucoup de choses ont changé au cours des 20 dernières années, surtout via les réseaux sociaux, mais c'est comme ça partout dans le monde, et pas seulement en Formule 1. Les fans peuvent désormais presque tout voir, presque trop. Je ne peux que me répéter, les pilotes ne sont que des employés. Très bien, bon bah, Kimi qui défonce un peu plus la F1, voilà, hein. Alors j'aime bien parce qu'au final, le mec n'aime pas du tout la presse et il continue de faire des interviews dans les journaux divers et variés. Donc c'est un peu contradictoire, je dirais. Bon, bah écoutez, on verra si un jour Kimi revient dans le paddock ou pas. Bon, en tout cas, il me manquera pas, moi, hein. Vu ses dernières déclarations, c'est bon quoi. Allez,